On a l'habitude maintenant des instituts qui disent qu'ils font des sondages alors qu'en fait non. Oh, le site de la commission des sondages, il n'y a pas de notice sur leur site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas de garantie sur la méthodologie. On va s'intéresser à Opinionway, leurs marchés principaux, les États-Unis, la Chine ou les Émirats. C'est pas des pays que je mettrais en avant, voilà, pas en ce moment. C'est surtout que c'est pas des pays où vraiment les sondages sont particulièrement de qualité. Bon, en tout cas, ils sont dans des pays riches. Ça, on va bien les croire. Opinionway a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Qu'est-ce que c'est que les normes ISO? Eh bien, voici AFNOR certification. Opinionway, ils ont suivi le mode d'emploi vers la certification, donc une visite d'évaluation, facultative parce qu'on va pas trop faire chier non plus, un petit audit initial, restitution de l'audit, certification. Eux, on surveille, je vous le dis, pour cette norme-là, c'est une fois tous les 3 ans, pas très contraignant. Mais on peut se dire, ils ont quand même fait un audit. Donc finalement, est-ce que cette norme-là vaut la surveillance de la commission des sondages en France? Eh ben, non. Alors, première chose, c'est pas un audit sur la méthode du sondage. AFNOR, c'est une entreprise de certification de management. Donc il vérifie est-ce que ton management est efficace. C'est la seule chose que ça fait. Mais aussi, petit fun fact, bien généreusement, AFNOR propose des guides de l'audit qui sont en vente, qui sont payantes. Moi j'aurais tendance à dire que à partir du moment où l'audit est programmé un certain jour, qu'on connaît à l'avance, on connaît la manière avec laquelle ils vont auditer, ça ne vaut pas grand chose en termes de management, parce que ce ne sera pas représentatif, et en termes de méthodologie de l'enquête, ça ne vaudra rien.